Pendant le court moment où frère Rousse a lu Romains 4 et a exprimé quelques pensées, il m'est devenu particulièrement clair que le but et la raison d'être d'une prédication consiste en ce que Dieu nous parle directement et personnellement par sa parole. Que nous ne soyons pas des personnes qui se tiennent ou s'assoient simplement à côté comme des personnes qui ne participent pas, observant simplement quelque chose, mais des personnes qui sont réellement interpellées par Dieu. Sa parole nous pénètre. Nous recevons cette parole, puis nous la croyons et nous sommes bénis. Après la réunion du matin, un précieux frère est venu dans la salle de prière avec des larmes coulant. Il a dit à peu près ceci: je voudrais servir entièrement le Seigneur, je voudrais lui être entièrement consacré, non pas seulement vivre ainsi, mais être réellement à sa disposition. Et je pense que c'est le désir que nous avons tous. Une nouvelle consécration au Seigneur, lui faire à nouveau confiance, le croire de nouveau, être de nouveau à sa disposition, mais pas seulement en parole, mais aussi en acte et dans la vérité. Il y en a beaucoup qui voudraient servir le Seigneur confortablement, mais cela ne fonctionnera pas ainsi. Le Seigneur a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et me suive. Et ainsi, il peut être mon disciple. Et marcher à la suite du Seigneur sera semblable à son propre chemin. Raide, souvent épineux, comme le chante un compositeur de cantiques. Nous ne devons pas être, ou ne devons pas nous attendre à être honorés sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, à recevoir de la reconnaissance et tout ce que le monde nous couvre et de loge. Non, au contraire, nous serons dans ce monde comme lui-même y a été. Autrement, le chemin de Dieu ne peut être parcouru. L'important est naturellement, comme cela a déjà été mentionné, que nous ressentions réellement que Dieu nous parle directement par sa parole et par son esprit. Alors vient l'assurance de la foi, alors vient la confiance, alors vient la certitude. Et alors naît entre nous et le Seigneur une communion intime, une marche avec Dieu comme Enoch l'a eu et d'autres également. Ce n'est pas si compliqué. Marcher avec Dieu est quelque chose de très simple, aussi simple que cela est écrit ici dans cette parole. Rien d'artificiel, rien de fabriqué soi-même, mais on demeure simplement tel qu'on est et on sert le Seigneur de tout cœur et de toute son âme. Il y a des personnes qui aimeraient devenir différentes par leurs propres moyens, mais Dieu seul peut nous transformer. Toutes nos résolutions ne servent à rien. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. En ce lieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir annoncer la parole de Dieu en toutes choses exactement telle qu'elle est écrite. Nous n'avons pas de doctrine personnelle que nous devons défendre, protéger ou transmettre, aucune connaissance personnelle que nous devrons polir de temps en temps, embellir ou décorer. Nous n'avons rien, absolument rien d'autre que la parole de Dieu dans chaque point et en toutes choses. Je pense que le dernier grand week-end, un frère était ici qui venait rarement. Il n'était venu que récemment. Et la première chose qu'il voulait, c'était discuter sur le sabbat. Eh bien, je ne pense même pas à débattre du sabbat un dimanche. Je n'y pense absolument pas. Je n'ai pas non plus le temps pour cela. Il me suffit simplement de lire la Bible et il existe réellement des passages très clairs à ce sujet. Le sabbat a été prescrit au peuple d'Israël comme jour de repos et non aux nations, non aux nations.
Il faut le savoir. Mais ce qui est triste, c'est que certaines personnes ont des dadas favoris sur lesquels ils chevauchent continuellement. Et avec cela, ils ne peuvent être en bénédiction pour personne sur la terre. Ces personnes peuvent produire quelques fanatiques qui suivent leurs idées, mais de véritables enfants de Dieu, possédant la foi équilibrée et une connaissance biblique, non. Cela, seul le Seigneur peut le produire. Alors, nous le suivons et nous lisons que personne ne doit porter un jugement sur nous au sujet d'un sabbat ou d'une nouvelle lune, et ainsi de suite. C'est ce qui est écrit dans l'épître aux Colossiens. Je voudrais simplement mentionner cela pour montrer comment des hommes isolent certaines choses. Et l'on est même allé jusqu'à dire que Jean était au sabbat lorsque cela s'est produit et que c'était cela le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'est ni le sabbat ni le dimanche. Le jour du Seigneur est un jour grand et redoutable qui viendra après le jour de la grâce et après le salut. Jean fut transporté en esprit dans le jour du Seigneur et vit des choses qui se produisaient après le temps de la grâce. Que puis-je dire du jour de 24 heures, qu'il s'agit d'un jour du sabbat ou d'un dimanche. Et ensuite certains vont même jusqu'à dire que celui qui n'observe pas le sabbat porte la marque de la bête. Eh bien, il ne manque plus qu'à mettre les cornes sur ces gens et les envoyer se promener. Non, les choses ne sont pas ainsi. Ce sont des doctrines provenant du passé, d'une époque où aucune révélation n'était encore venue, où l'esprit humain faisait des recherches. Mais maintenant, ce n'est plus l'humain qui sonde les choses. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les profondeurs de la divinité et qui conduit dans les Saintes Écritures. Et comme nous l'avons souvent dit, il y a eu des vérités partielles et des connaissances partielles. Mais maintenant, gloire à Dieu, il existe une compréhension et une vue d'ensemble complète sur le plan divin de salut, de sorte que nous pouvons dire avec Paul, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, selon Acte 20, verset 27. Et cela de manière équilibrée, dans une juste mesure, comme il convient en tout temps. Seulement quelques passages des Saintes Écritures, puis nous allons prier. Et je voudrais déjà dire maintenant que s'il y a aujourd'hui parmi nous des sujets particuliers de prière, prenons donc Dieu au mot dans la foi. Prions les uns pour les autres. Oignons d'huile et voyons ce que Dieu fera. Dieu est fidèle à sa parole. La prédication n'est pas donnée pour que nous repartions ensuite les mains vides, mais pour que nous expérimentions et prenions avec nous ce que Dieu a promis dans sa parole. Et si la foi vient de la prédication et que nous avons prêché la parole, qu'est-ce qui pourrait encore faire obstacle au miracle et au prodige? Mais Dieu est toujours Dieu, je le crois. Et je crois que, comme le frère Branham l'a si bien dit, à propos des aigles qui sont retirés du nid et amenés dans la prairie, où ils deviennent joyeux et libres, je pense qu'un aigle peut voler, à moins qu'il ne soit enfermé dans une cage. Et les cages ont été ouvertes. Les dénominations se sont ouvertes. Nous sommes sortis et nous sommes libres. Nous pouvons nous élever vers Dieu dans la foi. Et nous pouvons, comme nous l'avons entendu parler, appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà comme Abraham. Et nous ne regardons pas aux symptômes, ni aux maladies, ni aux circonstances. Nous regardons au Seigneur qui est au-dessus de tout, qui a tout vaincu, qui a tout porté et qui a remporté une victoire parfaite à la croix du Calvaire. Cette parole de Romains 4 est également très importante. C'est par la résurrection de Jésus que nous avons reçu notre justification. Le sang a réparé le dommage, mais par sa résurrection, nous avons été justifiés devant Dieu. Par le sang, nous avons été rachetés, graciés, acquis.
Oui, je vais le relire de Romains chapitre 4, à partir du verset 23. Romains 4, à partir du verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, et à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Combien de fois l'avons-nous dit ici? Si Christ était seulement mort, sans ressusciter, nous ne saurions rien. Nous n'aurions aucune réponse de la part de Dieu. Mais la résurrection a été le couronnement de l'œuvre de rédemption, la victoire sur la mort, la victoire sur la mort, le diable et l'enfer. Ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et parce qu'il a tout vaincu, nous aussi, par lui, nous pouvons et nous vaincrons tout. Mais, à cause de nos offenses, c'est à cause de nos offenses qu'il est allé à la mort, et c'est à cause de notre justification qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pourquoi nous pouvons témoigner comme cela nous est dit dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, lisons un ou peut-être deux versets. Colossiens chapitre 3, les premiers versets. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car, verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien-aimés, je pense que c'est souvent Frère Rousse qui dit souvent que nous devons croire Dieu. Lorsque nous lisons de telles paroles, nous devons croire Dieu. Nous devons maintenant nous laisser interpeller et prendre ces paroles à cœur et croire Dieu. Nous sommes morts avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui pour une nouvelle vie. Ça doit être une réalité divine. Et quand cela peut-il devenir une réalité? Lorsque nous croyons de tout notre cœur. En ce qui concerne la foi, il y a cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 5 qui est probablement celle que tous les prédicateurs utilisent le plus lorsqu'ils appellent des personnes à Christ au cours d'une évangélisation. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est un court verset, mais il dit énormément de choses. Il suffit pour être sauvé. Loué soit le nom du Seigneur. Mais comme nous l'avons déjà dit, nous devons croire de tout notre cœur et nous laisser interpeller par Dieu au travers de la parole, afin que cette parole puisse produire son effet en nous. Ce n'est que là où la parole est crue que Dieu peut la confirmer et accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, très brièvement aussi, et peut-être ensuite le chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens 3 verset 6.
Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je pense que nous pouvons vraiment dire avec sincérité et vérité que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir unir harmonieusement l'Ancien et le Nouveau Testament et de les annoncer, proclamer ensemble. L'un complète l'autre, l'un éclaire l'autre, et ensemble, ils constituent la révélation entière de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne disons pas que ceci ou cela est aboli, nous les ordonnons simplement à la place biblique devant Dieu. C'est pourquoi Paul écrit également, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » À un autre endroit, Paul écrit, « Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » 1 Corinthiens 4, verset 1. Cependant, il existe des personnes sur terre qui sont liées à Dieu, qui ont été établies par Dieu et qui ont une tâche déterminée à accomplir dans le plan du salut. Et personne ne peut se placer lui-même dans une telle position, à moins que Dieu ne l'ait décidé ainsi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, il est écrit, 2 Corinthiens 2, verset 4, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Paul ne parlait pas de lui-même. Il était un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous rendons témoignage de notre Seigneur, il se portera garant de sa parole et la confirmera si nous la proclamons en son nom et selon sa volonté. Afin de nous encourager à croire et à prier, lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 4. Vous connaissez tous très bien cette histoire de Pierre et de ce que Dieu a fait après la guérison de cet homme et tout ce qu'ils ont traversé. Il est écrit ici dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 24, il est écrit, Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, ils ont placé directement au commencement de leur prière la toute-puissance de Dieu. Ils avaient devant les yeux le Dieu qui, du néant absolu, a appelé à l'existence tout un univers par sa parole parlée. Ce Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a parlé et la chose est arrivée, qui a ordonné et la chose a existé. C'est à ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qu'ils se sont adressés dans leur prière avec l'attente qu'il ne soit pas seulement le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, mais qu'il soit maintenant, au moment présent, qu'il soit là pour manifester sa présence et confirmer qu'il est vivant et est présent. Et maintenant, nous continuons la lecture. Acte 4, verset 25. C'est toi qui as, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 26. Les rois de la terre se soulèvent
et les princes se liguent contre le Seigneur et son oint. Une pensée me vient maintenant. Nous devons nous préparer à une très courte période de souffrance. Pas le temps de tribulation, ce n'est pas de ça que nous parlons, mais d'un court temps de persécution. Je ne veux pas entrer maintenant dans plus d'autres passages bibliques, mais vous savez ce qui est actuellement à l'ordre du jour pour le moment. Et le mot ordre est devenu en ces jours-ci un terme mondial, à savoir le nouvel ordre mondial. Avez-vous entendu ces derniers jours, spécialement durant la guerre du Golfe, le président Bush parler sans cesse de ce nouvel ordre mondial? Du nouvel ordre mondial? Oui. Qu'est-ce que c'est ce nouvel ordre mondial? Où est la capitale de cet ordre mondial? Qui le dirige? D'où viendra-t-il? Où doit-il conduire? Mais nous n'avons pas besoin d'en parler davantage maintenant, sinon je glisserai directement dans le sujet et cela va très vite avec moi. Cependant, nous ressentons actuellement très clairement qu'il ne s'agit plus simplement de l'Europe de l'Est ou de l'Ouest, ni seulement de l'Europe ou de l'Asie ou des États-Unis. Il s'agit d'inclure tout globalement, un ordre mondial, un système économique mondial, une banque mondiale. Une banque mondiale, tout doit être intégré. Le monde entier doit être rassemblé quelque part. Et c'est précisément ce qui est à l'ordre du jour. Je suis actuellement en train d'écrire un autre livre et cela apporte beaucoup de joie lorsqu'on voit tous ces liens. Alors, on ne peut que remercier le Seigneur. Il a véritablement fait paraître la lumière au temps du soir. Il a éclairci ce qui était obscur. Il a révélé ce qui était caché. Il a fait connaître les relations ou bien les liens qui, il y a 10 ans, n'auraient peut-être pas pu être compris ensemble. Mais aujourd'hui, cela peut être dit. Et cela se met déjà en place. La première phase au Moyen-Orient, dans la région du Golfe Persique, est maintenant passée. Mais maintenant, Israël sera désormais poussé sous une pression croissante. De même que Hussein a été contraint d'évacuer le Koweït, ainsi les nations vont maintenant exercer une pression sur Israël. Et hélas, c'est ainsi que l'Écriture l'a prédit. Sous la domination de la Russie, le roi du Nord, je l'ai déjà mentionné à Zurich le dimanche dernier, il faut parfois mettre sur la table la carte géographique et regarder. Et l'Écriture parle du roi du Nord et même à plusieurs reprises de l'extrême nord, pas simplement du nord. Au nord se trouve aussi une partie de la Turquie, de la Syrie, ainsi de suite, mais toute la partie asiatique de la Russie, avec ses presque 50 millions de musulmans. En Russie, 50 millions de musulmans. Nous n'en avons que 1,7 million dans la République fédérale allemande. En France, il y en a 3 millions. Mais 50 millions de musulmans vivent en Union soviétique. Et les musulmans sont des ennemis mortels d'Israël. Ainsi, il sera facile d'organiser toute la chose et de marcher contre l'ennemi juré, Israël, au jour déterminé, au jour X. Mais alors, le Seigneur interviendra et mettra fin à cette affaire depuis le ciel. Mais il arrivera simplement que le monde entier se retournera contre Israël. Et ces choses arriveront, hélas, mais c'est ainsi que cela est annoncé à l'avance dans la parole prophétique contre tous les croyants qui, d'une part, n'appartiendront pas à l'Église catholique romaine et qui, d'autre part, n'appartiendront pas au regroupement protestant du Conseil écuménique des Églises.
Ils seront des éléments indésirables. Ils seront des fausseurs de troubles. Ils seront des irréductibles. Et qu'est-ce que frère Kupka m'a dit il y a quelques jours? Que Wassela en Pologne a déjà fait annoncer à la radio qu'il fallait mettre fin à toutes les sectes agressives. Il trouvait la terminologie appropriée. Il trouvait les mots justes pour préparer déjà ce qui devra un jour suivre son cours. Et pourquoi nous savons, et puisque nous savons d'où viennent les conseillers et qu'ils ont tous reçu la même formation, nous savons ce qui se produira parmi les peuples, les langues et les nations. Et je pense que nous ne sommes pas tombés sur la tête. Excusez-moi si je le dis ainsi. Nous avons la parole prophétique. Ce n'est pas l'homme, mais la parole qui éclaire. Et voici le secret. Aucune église au monde, pas l'église luthérienne, ni celle de Calvin, ni les méthodistes, ni les baptistes, ni les presbytériens, ni les anglicains, ni les orthodoxes, peu importe qui ils soient. Ils n'ont pas leurs ambassadeurs dans tous les pays du monde, mais il existe un État cité, et c'est le Vatican. Et ce n'est pas seulement une puissance religieuse, mais aussi une puissance terrestre, un État au sein d'un État. Nous avons ici à Bonn, et je vous l'ai déjà dit, c'est la vérité, je regarde très rarement la télé parce que j'ai peu de temps, mais il faut parfois s'informer. Et voici que lors de la réception du Nouvel An, alors que notre président recevait tout le corps diplomatique, qui fut le premier à prendre la parole? Oui. Qui? Il fut le seul à avoir le droit de prendre la parole. Tous les autres pouvaient dire Amen après qu'il ait terminé. La plus grande autorité politique sur la terre est l'État du Vatican qui possède dans plus de 100 pays des représentants diplomatiques appelés nonces et non ambassadeurs. Mais par ces nonces, il peut utiliser tous les canaux politiques du monde entier. Et tous ces représentants transmettent partout, par les voies politiques, ce qui doit être communiqué au peuple. Nous ne sommes pas aveugles. Dieu nous a ouvert les yeux. Nous ne voyons pas seulement la chose elle-même, mais aussi la manière habile dont elle est mise en place. Ce fut Mussolini qui donna et accorda au Vatican son statut d'État et y ajoutant encore un grand cadeau. Vous devriez lire le Concordat. Puis ce fut Hitler qui s'y associa et tous deux ont fait ce qu'ils ont fait au nom de l'Église romaine afin d'étendre leur influence vers l'Est et d'inclure les régions dans la foi catholique romaine. Aujourd'hui, tout est réalisé de manière politique et par le moyen de la politique. Je n'aurais même pas voulu aborder ce sujet, mais il fallait peut-être le dire. Le danger ne viendra pas de nos pays, mais il sera exercé à l'heure déterminée, lorsque Dieu le permettra. En Russie, en Chine, partout, le Vatican possède ses représentants politiques en tant qu'État, non en tant qu'Église. Il faut comprendre cela. C'est précisément la révélation qui m'a été accordée il y a des années. Je crois que c'était en 1964, directement au Vatican. J'ai visité le Vatican à 3 reprises. J'ai vu tout cet or. J'ai vu cet argent, toutes ces pierres précieuses. Je l'ai vu. Et la première chose que cet homme m'a dit, ladies and gentlemen, ou plutôt, madame et messieurs, vous n'êtes plus en Italie, vous êtes maintenant dans l'état du Vatican. Nous avons notre propre drapeau, nous avons. Et puis il poursuivit en disant, nous sommes un État dans l'État. Nous ne sommes plus en Italie, nous sommes dans un autre pays, nous sommes dans l'État du Vatican. Alors cela tomba de mes yeux comme des écailles. Apocalypse chapitre 17. Il est le 8e, mais appartient au 7e. Il est au milieu d'eux. Il surgit comme une corne. Nous décrirons encore cela. Mais Dieu peut aussi accorder une révélation au Vatican. Il suffit d'y être
ouvert. Non, les choses sont aujourd'hui si claires et si évidentes devant nos yeux. Et Dieu a voulu et fait des choses de telle manière que nous puissions discerner. Encore une chose, lorsqu'on lit les commentaires des protestants, même les meilleurs du marché, on remarque qu'ils ne sont pas complètement libérés de l'esprit catholique, de sa mentalité, de ses traditions. Lorsqu'ils écrivent sur Pierre, ils n'écrivent pas correctement. Ils partent du principe que Christ a fait de Pierre une pierre principale et un rocher. Et ce n'est absolument pas le cas. Puis ils s'enfoncent avec leurs arguments et deviennent prisonniers de leurs propres contradictions. Il faut avoir le bon point de départ. Alors l'orientation et la conclusion peuvent être justes. Autrement, pas. Pierre n'était pas le fondement. Pierre n'était pas la pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire et la pierre de fait. Le fondement est tout en tout. Pierre était une pierre et nous aussi, nous sommes également des pierres vivantes édifiées pour former une habitation de Dieu en esprit. Mais l'Église n'est pas fondée sur Pierre. Et pourtant, des théologiens protestants erronés ou renommés écrivent que le Seigneur a bâti l'Église sur Pierre. Moi, je renonce à une telle Église. Il a fondé l'Église sur lui-même, le rocher du salut. Pierre n'était qu'un homme de la première heure que Dieu pouvait utiliser. Mais comme je l'ai dit, lorsque ces théologiens ont absorbé tant de traditions sans parvenir à s'en libérer et que celles-ci demeurent dans leurs pensées, comment leur exposer pourrait-il être utile à qui que ce soit ou apporter une véritable compréhension? Il n'est pas nécessaire de lire plus longtemps. On n'est pas obligé de poser le livre de côté parce qu'on se met intérieurement en colère et qu'on se demande pourquoi ils ont écrit tout cela. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas encore le temps. Aujourd'hui, cependant, les choses sont clairement et véritablement devant nous. Personne n'a plus besoin d'interpréter. Nous avons simplement besoin d'ouvrir les yeux et nous voyons. Pardonnez-moi d'avoir dévié dans ce sujet. Revenons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Il est dit au verset 28, Acte 4, verset 28, « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ainsi, c'est de ça qu'il s'agissait. L'accomplissement du conseil divin. Verset 29, Acte 4. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Verset 30. « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Voici une prière de la première heure, une prière du christianisme primitif. Et nous aussi, en ces jours où toutes choses arrivent à leur terme, nous pouvons prier comme eux, ils ont prié autrefois. Verset 30. « Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. » Aujourd'hui encore, en cette heure, nous pouvons prier ensemble comme l'Église a prié en ce temps-là à Dieu. Et qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Qui sait pourquoi le mot serviteur est employé ici et non le mot fils ou un autre terme? Pourquoi est-il écrit ici? Et fait qu'il se produise des guérisons et des signes, des produisent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ici, il suffit de lire Ésaïe 42. Mon serviteur, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ésaïe 42, verset 1. Celui qui accomplira toute ma volonté, il ne se lassera point, il ne se découragera point. Vous pouvez lire Ésaïe 42. Lisons simplement Ésaïe 42, verset 1.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Aujourd'hui, nous avons mentionné les deux passages, Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ici dans Ésaïe 42, il nous a dit, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Verset 2, Ésaïe 42, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3, il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Verset 4, il ne se découragera point, ni ne se lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles espéreront en lui. Nous pouvons continuer la lecture. Nous voyons donc que les hommes du Nouveau Testament ont intégré tout l'Ancien Testament dans leur description. Chaque aspect trouvé dans l'Ancien Testament concernant notre Seigneur a ensuite été utilisé dans le Nouveau Testament. Vous pouvez lire la deuxième partie à partir du verset 6, Ésaïe 42. Moi, le Seigneur, ici le mot Yahvé est utilisé. Moi, Yahvé, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous l'ai prédit. On peut toujours relire ces passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Seigneur, étends ta main et fais qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4, verset 30. Le Seigneur devait devenir serviteur. C'est ainsi que Paul l'a présenté. Il a pris la forme de serviteur. Il a renoncé à la gloire divine, à sa gloire divine. Il est devenu semblable à nous. Et il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Et puis ici, il est dit au verset 31, Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Puisse-t-il en être ainsi aujourd'hui? Nous avons chanté dans un cantique, les nuages sombres s'élèvent. Nous ne voulons faire peur à personne, mais le temps de l'Église des nations touche à sa fin. Et il est important et nécessaire que celui qui veut consacrer sa vie à Dieu le fasse aujourd'hui. Demain, ça pourrait être trop tard. Celui qui veut vivre avec Dieu, qu'il commence aujourd'hui. Tout est un aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'ennemi dira toujours, demain, tu as encore le temps. Ce n'est pas si urgent, et ainsi de suite. N'écoutez pas cette voix qui cherche à vous retenir par toutes sortes d'arguments. Écoutez la voix du Seigneur. Et il est écrit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Une parole maintenant pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Il ne s'agit pas d'une espérance, mais de la certitude. Et la guérison a déjà été donnée. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. C'est ainsi que nous le croyons, parce que c'est écrit ainsi. Et celui qui aujourd'hui, sans effort,
a reçu par la prédication cette foi vivante, comme une révélation personnelle du Seigneur, celui-là peut venir, compris pour lui, et nous pouvons lui garantir le miracle de la guérison sur base de la parole de Dieu. Ici, il n'y a pas un homme qui prépare un remède ou accomplit quelque chose en promettant la guérison. Ici, on ne promet pas la guérison. Ici, la guérison est expérimentée et prise, emportée avec soi. Dans l'Ancien Testament déjà, il a été dit au passé, il était blessé pour nos transgressions. Il a porté nos maladies et nos douleurs. Et aujourd'hui, regardant à Golgotha, nous pouvons dire en toute vérité qu'il a été blessé, il a été frappé. Nos maladies ont été placées sur lui. Il les a portées en tant que l'homme de douleur. C'est ainsi que cela est écrit et c'est ainsi que nous le croyons. Et parce qu'il a porté les maladies en son corps jusqu'à la croix, alors la guérison nous a été accordée par grâce. Et celui à qui cela est révélé aujourd'hui, qu'il n'attende pas ici une promesse vide qu'il emportera simplement avec lui, qu'il attende du Seigneur la confirmation de sa sainte parole et la guérison du corps, dans l'âme, de l'esprit, quoi qu'il soit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Pouvons-nous dire amen à cela? Amen, amen. Il est ressuscité, il vit. Tout change, mais Jésus ne change jamais. Gloire soit rendue à l'agneau. Puisse la foi être devenue vivante à travers la prédication de la parole. Il n'est pas nécessaire que des faiseurs de miracles apparaissent ici. Il suffit que des hommes et des femmes possèdent cette foi vivante, née de la parole et de la prédication, et que cela emporte des miracles et des guérisons avec eux. Je crois que c'est la sœur Nathalie qui nous a raconté hier soir qu'une sœur ayant une très mauvaise vue, et vous savez que certaines personnes souffrent d'une déficience visuelle extrême, et elle a été guérie instantanément par Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il suffit de croire. Croire, comme dit l'Écriture. Ne pas douter, mais croire. Et ne rien attendre d'autre que la guérison. Alors, cela nous sera accordé. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et chantons ensemble, tel que je suis, tel cela doit être. Et que tous ceux qui se sentent conduisent puissent venir devant et nous allons prier. Tel que je suis, tel cela doit être. Non pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave, pur de péché, ô agneau de Dieu. Je viens. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Maintenant, plusieurs personnes se sont avancées. Ceci est véritablement la sainte parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a dite, c'est le Seigneur qui l'a donnée. Et nous, en tant que des hommes, ou en tant que des serviteurs de la parole, nous avons reçu du Seigneur lui-même l'ordre d'aller dans le monde entier, de prêcher l'Évangile et de prier pour les malades. C'était la dernière question que j'ai posée à Frère Branham lorsque j'étais avec lui. La question de savoir si j'ai le droit de prier pour les malades. Et il m'a dit, mot à mot, Frère Franck, quiconque a été appelé à prêcher l'Évangile est appelé à prier pour les malades. Cet ordre de mission ne peut pas être séparé. Il est écrit dans Marc 16, je vais le lire. Marc 16, à partir du verset 14.
Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Remarquez-vous, c'est l'incrédulité et la dureté du cœur. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est comme ça que c'est écrit ici. C'est ce que le Seigneur a dit, et nous le croyons. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Par les miracles qui l'accompagnaient. Puisse le Seigneur a dit aujourd'hui encore qu'il agisse et permette que des signes et des miracles se produisent pour votre édification, pour vous fortifier davantage dans la foi. Quelqu'un vint après Frère Branham et lui a dit, le passage de Marc 16 sur lequel tu t'appuies n'est même pas inspiré. Et Frère Branham, reçu du Seigneur, cette réponse, si Dieu a pu accomplir de si grands signes et de miracles au moyen d'un texte non inspiré, que fera-t-il alors au moyen d'un texte inspiré? Voyez-vous? Mais nous croyons que toute la parole de Dieu est inspirée, poussée par le Saint-Esprit, et nous l'acceptons et la croyons de tout cœur. Bien-aimés, avez-vous tous des souffrances dans le corps physique? Je ne sais même pas si nous pouvons imposer les mains à tout le monde, mais vous croyez de tout votre cœur. Vous croyez de tout votre cœur, alors cela doit s'accomplir. Alors cela doit s'accomplir. Prenez-vous maintenant les mains dans les mains, puisque vous êtes déjà debout là. Et nous allons ensemble adresser ensemble une prière au trône de grâce de notre Dieu. Ensemble chantons, crois seulement, crois seulement. Toute l'assemblée chante en un cœur. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible car Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible car Jésus est ici. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous n'avons pas affaire ici à des hommes, ni à des paroles humaines, mais à toi, le seul et vrai Dieu, et à ta parole, et à la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Seigneur, nous venons maintenant à toi, et nous croyons qu'en cet instant, tu confirmeras ta parole
comme étant la vérité. Étends ton bras, permets que les miracles et les signes se produisent par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les démons devront s'enfuir. Toutes les maladies sont guéries par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est déjà accompli. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Louez son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire et honneur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tout est accompli. Mon Jésus m'a libéré. Sur la terre comme sur la mer, dans la joie comme dans la souffrance. Là où Jésus est, là est la gloire. Oh, alléluia. C'est accompli. Mon Jésus m'a rendu libre. Sur la mer comme sur la terre, dans la joie comme dans la souffrance. Là où Jésus est, là est la gloire. Père céleste, toi, le Dieu de toute grâce et de toute consolation, tu nous vois rassemblés ici devant ta face. Nous te remercions pour ce week-end. Nous te remercions pour ta parole, pour ton sang, pour ton Saint-Esprit qui agit au milieu de nous et dans nos cœurs. Ensemble, nous te remercions de nous avoir choisis, mis à part, et de nous avoir fait connaître les mystères de ton conseil. Nous te remercions pour cela. Tu nous as donné des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des cœurs pour croire. Bien-aimé Seigneur, fais luire ta face. Fais luire ta face sur nous et accorde-nous ta bénédiction et ta paix. Conduis-nous sur les sentiers de la justice et à cause de ton nom.